Alors bonjour, je suis Cartoine et je suis le directeur artistique du festival Peinture Fraîche, festival de street art. Alors c'est cette année la 3e édition du festival Peinture Fraîche qu'on a créé en 2019. En fait, c'est un festival de street art avec un ADN un peu particulier, en fait, qui est lié aux nouvelles technologies ou aux technologies. Quand on a pensé à créer le festival avec l'association 3 et le groupe Unagi, en fait, on a déjà créé des festivals un peu dans différents pays dans le monde, en Europe mais pas que, en Colombie par exemple. On n'avait pas envie de faire un énième festival de street art, donc on a pris cet angle des nouvelles technologies en se demandant ce que les nouvelles technologies pouvaient apporter à l'art urbain. Moi, j'ai pas envie de donner de thème aux artistes parce que je pense que les artistes ont des univers complets et qu'ils n'ont pas besoin de contraintes pour s'exprimer. Et justement, ils ont déjà beaucoup de choses à dire. Donc, je suis pas pour les thèmes. Par contre, tout au long de l'année, je fais de la veille artistique et je me suis rendu compte que malgré tout, il y avait des thèmes qui émergeaient dans cette scène street art et je pense qu'un festival, c'est un peu un instantané de ce qui se passe sur une scène. C'est vrai qu'il y a 4 thèmes que j'ai identifiés, donc qui sont l'écologie, il y a les nouvelles technologies, il y a une sous-branche qui s'appelle le graphe futurisme, qui est plus tournée vers de l'abstraction ou des iconographies liées aux esthétiques un peu rétro, années 80. Moi, je perçois de ce qu'est le directeur artistique, c'est d'une part de casser un peu l'image d'Épinal du graffeur avec son spray de peinture sur un mur. Les artistes urbains investissent des tas de techniques et des tas de matériaux, de médias, de médiums extrêmement différents. J'avais envie de montrer cette diversité, cette pluralité dans ce mouvement artistique. Et puis, je suis un peu comme un gamin, c'est-à-dire que j'invite des artistes que j'ai moi-même envie de voir peindre, que j'ai envie de montrer. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'être un gamin qui invite les gens qui l'admirent et qui a envie de partager sa passion. J'ai pas de préférence, j'adore tous les artistes, toutes les techniques. Mais c'est complètement subjectif. L'humain est subjectif, même quand il veut être objectif. On est toujours subjectif et du coup je me voile pas la face, donc je prends totalement ce contre-pied là. Enfin, je dis que ce serait un autre directeur artistique, ce serait un autre festival. Voilà, ça a le mérite d'être mes choix. J'essaye de présenter les artistes dans leur diversité, donc en fonction de ce que je vois. L'année dernière, on a commencé à faire de la réalité augmentée en associant des artistes à des motion designers. Ça coûte très cher très vite, donc on avait fait que 70% des œuvres qui étaient augmentées. Cette année, c'est 100% des œuvres qui sont en réalité augmentées. Et là, on a mis en place un petit dispositif de time-lapse. Donc on voit les artistes en train de travailler. C'est très pédagogique parce que c'est vrai que quand on a vu l'œuvre, se construire l'œuvre, on a un regard différent sur ce qu'on est en train de regarder. Il y a peut-être un chouchou, parce que chaque année j'ai un chouchou, c'est l'artiste danois Daïs, qui fait du graffiti, donc du graffiti, du gif animé en graffiti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage technologique, il est juste en face de moi. En fait, il a la plus grande surface de la Halle de Bourg. Et en fait, il l'a peint 12 fois. Il a fait un lettrage en 3D qui tourne en 3D. Mais il l'a peint chaque étape, 12 étapes. Donc voilà, c'est assez surprenant comme travail. Et on peut retrouver le festival via notre site internet www.peinturefraîchefestival.fr et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook et même Twitter, puisqu'on vend des NFT sur Twitter, Peinture Fraîche Festival. Alors je ne peux qu'inviter les gens à venir nous voir et à venir découvrir le festival et notre cinquantaine d'artistes qui viennent du monde entier. Et puis pour la suite, on va mettre juste après le festival en place une visite 360 degrés de la Halle de Bourg, type Google Maps, où on pourra du monde entier, de New Delhi en passant par New York, Bogota, visiter la Halle de Bourg et voir encore après le festival perdurer les œuvres. Et d'ailleurs, il y aura un peu plus de choses
que ce qu'on peut voir et entendre sur le festival, puisqu'on va mettre en ligne tous ces podcasts sur différentes thématiques liées aux arts urbains en ligne. Et puis on va avoir des interviews des artistes aussi. Donc on va continuer à enrichir chaque année une visite 360 comme ça. Peut-être que dans mes rêves les plus fous, en 2051, on visitera l'édition d'il y a 30 ans et on verra comment a évolué ce festival.